La crise diplomatique s'accentue entre les États-Unis et la Chine. Le président Joe Biden doit décider quelle réponse diplomatique apporter à Pékin après la destruction du ballon qui survolait le territoire américain depuis plusieurs jours. Les républicains reprochent à Joe Biden de ne pas l'avoir abattu plus tôt. Le Pentagone affirme avoir attendu que l'appareil survole une zone sans risque pour les civils. I told them to shoot it down. On Wednesday. But the recommendation they said to me, let's wait till the safest place to do it. What does this mean for China, relations with China? L'opposition accuse aussi Joe Biden d'adopter une posture trop faible face à la Chine. Jusqu'à présent, les États-Unis se sont contentés d'annuler le voyage d'Anthony Blinken à Pékin, où il devait rencontrer Xi Jinping. La Chine insiste sur le fait que l'appareil serait un ballon de recherche météorologique qui aurait accidentellement dévié de sa trajectoire et condamne la réaction excessive de Washington. Les premières armes occidentales commencent à arriver en Ukraine. Les États-Unis vont envoyer des missiles à guidage de précision et des batteries anti-aériennes, tandis que la France et l'Italie se sont engagés à livrer leur système anti-aérien au printemps. Le ministre américain de la Justice a également annoncé le premier transfert de fonds russes confisqués. 5 millions d'euros provenant des fonds de l'oligarque Konstantin Malofiev, qui figure sur la liste des sanctions de Washington, devraient être envoyés rapidement au gouvernement ukrainien et aider financièrement les troupes sur le front du Donbass. Après leur récente prise de Soledar, les Russes ont intensifié leurs frappes à Donetsk et Lugansk. Kiev estime que la Russie prépare un nouveau bombardement à grande échelle qui ciblerait les grandes villes du pays, y compris la capitale. Ce dimanche, de nouvelles sanctions européennes sur le prix d'achat de produits pétroliers raffinés sont entrées en vigueur. Les 27 pays membres sont parvenus à cet accord lors du récent sommet de Kiev. L'ancien président du Pakistan, Pervez Musharraf, est mort ce dimanche à Dubaï à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1999, cet ancien général a dirigé le pays jusqu'en 2008. Pendant son mandat, il a supervisé une période de croissance économique et fait du Pakistan un allié clé des États-Unis dans leur guerre contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre. Une prise de position qui a fait de lui un homme à abattre pour Al-Qaïda. Il a échappé à au moins 3 tentatives d'assassinat. C'est une étape placée sous le signe de l'espoir et de la paix. Pour la dernière journée de sa tournée africaine, le pape François a tenu une messe en plein air à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Un rassemblement qui a réuni plus de 70 000 fidèles et au cours duquel le souverain pontife a appelé les Sud-Soudanais à déposer les armes et arrêter les violences. Pendant cette visite de 48 heures, le pape François a sans cesse renouvelé ses appels à la paix dans ce pays à majorité chrétienne de 12 millions d'habitants, encore marqué par la guerre civile qui a fait 380 000 morts et des millions de déplacés internes. Il a également demandé aux 2 dirigeants rivaux à l'origine du conflit de revenir à la table des négociations en ajoutant que le chemin de la paix ne pouvait plus être reporté dans ce pays qui a besoin de pères et non de maîtres. C'est l'un des plus importants carnavals au monde, mais aussi la plus grande concentration de costumes. Venise a revêtu samedi soir ses habits de lumière lors de la soirée inaugurale, un cortège de bateaux le long du Grand Canal. Pendant un peu moins de 20 jours, la Cité des Doges sera un théâtre en plein air. Cette édition 2023 est placée sous le signe du zodiaque. Elle s'inspire des constellations et des symboles de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Toujours en Italie, un autre carnaval vient de débuter, celui de Viareggio en Toscane, qui célèbre cette année ses 150 ans. Au programme masques allégoriques et chars en papier mâché de plus de 30 mètres de haut, le carnaval de Viareggio est l'un des plus grands événements folkloriques en Italie.